Respire, respire que la sangre est là. Respire et souris à ma sangre. La sangre est là. Souris à la sangre. Bonjour chers amis, nous sommes aujourd'hui le 21 mars de l'an 2013 et nous sommes dans la méditation dite pleine lune du hameau nouveau du village Brigné. Nous venons d'écouter le chant, le sutra, le cœur de la Prajna Paramita. C'est à propos de la compréhension parfaite. Qu'est-ce que c'est que la compréhension parfaite? Le mot sanskrit c'est prajna, prajna paramita, c'est-à-dire une sorte de compréhension, une sorte de vision profonde, une sorte de sagesse qui peut nous amener à l'autre rive. La rive de la non-peur, de la non-colère, non-désespoir, de la libération, l'autre rive. On parle de la vision profonde. Cette vision profonde est obtenue par le regard profond. Quand on est en pleine conscience, on est vraiment là, dans l'ici et maintenant. Et si on regarde en profondeur, on va pouvoir toucher la vraie nature de ce qui est là. Notre corps, notre esprit, le monde, un nuage, un caillou. Donc tout peut être le sujet, tout peut être l'objet de notre méditation. Si vous regardez en profondeur dans la nature d'un caillou, alors vous pouvez toucher à sa propre nature. Et vous pouvez toucher, vous pouvez avoir cette compréhension parfaite, cette vision profonde. Il y a trois sortes d'énergie qui peuvent nous apporter cette vision profonde. La première, c'est la pleine conscience, smriti. C'est l'énergie qui nous permet d'être là, ici et maintenant. Cette énergie qui nous aide à ramener le corps vers l'esprit, l'esprit vers le corps, pour qu'on puisse vraiment être là. Et cette énergie qui nous permet d'être au courant du fait, au courant de tout ce qui se passe dans le moment présent, dans notre corps, dans nos pensées, dans nos sensations, etc. C'est l'énergie de la pleine conscience. Et comme pratiquants, nous savons que le travail, la pratique, c'est pour générer cette énergie de pleine conscience. Si on vit dans la pleine conscience, on vit en profondeur chaque moment de sa vie quotidienne. On ne gaspille pas sa vie. On vit en profondeur,
on touche les merveilles de la vie en profondeur pour se nourrir, pour se guérir. Alors quand on marche, quand on mange, quand on travaille, on est habité par l'énergie de la pleine conscience. Et le bon pratiquant, c'est celui ou celle qui peut générer cette énergie de la pleine conscience. La deuxième énergie, c'est l'énergie de la concentration. Samadhi. Quand vous portez votre attention sur quelque chose, comme votre souffle ou comme une fleur, alors vous avez l'énergie de la pleine conscience. Et si cette pleine conscience continue, alors ça va donner naissance à la concentration. Vous êtes concentré sur cela, sur le souffle, sur la fleur, sur votre corps, sur n'importe quoi qui est l'objet de votre pleine conscience. Quand vous marchez, la pleine conscience, c'est vos pas. Quand vous respirez, l'objet de votre méditation, c'est le souffle. Quand vous buvez du thé, dans la pleine conscience, l'objet de votre méditation, c'est le thé. Donc la pleine conscience est toujours pleine conscience de quelque chose. Et avec une bonne concentration, une forte concentration, on va pouvoir faire une percée dans l'objet de notre méditation. Que ce soit un caillou, un nuage ou une fleur, on va faire une percée pour pouvoir toucher à sa nature véritable, appelée la nature de l'inter-être, ou bien l'inciter. Et cette compréhension, cette vision profonde va pouvoir nous libérer. Et la pleine conscience, première énergie, la concentration, deuxième énergie, et la troisième, c'est la vision profonde. C'est une énergie aussi. Et cette énergie, cette vision profonde, est là comme fruit de notre pratique. C'est parce que notre pleine conscience est forte et notre concentration est assez forte. Avec la pleine conscience et la concentration, on peut faire une percée dans la nature des choses. Et quand on acquiert cette connaissance, cette sagesse, cette vision profonde, cette vue juste, alors on est libéré. Et dans le bouddhisme, la libération, le salut se fait avec la connaissance et non pas avec la grâce. Et cette connaissance-là, c'est la vision profonde, la compréhension parfaite. On peut très bien interpréter cette vision profonde comme une forme de grâce aussi. C'est une grâce. C'est une grâce la plus grande. Il y a le rive de la souffrance, la rive de la souffrance, et la rive de la libération. Et nous sommes debout, nous sommes assis sur cette rive de la souffrance, de la délusion, de la peur, de la souffrance. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir abandonner cette rive afin de pouvoir arriver à l'autre rive? C'est la compréhension parfaite. C'est cette vision profonde à acquérir par la méditation. Et cela se fait chaque jour avec la pratique. Les 5 entraînements à la pleine conscience.
Ce sont des instruments, des outils très précieux, très importants, dont on peut se servir afin de pouvoir acquérir cette compréhension parfaite. C'est parce que ces 5 entraînements à la pleine conscience sont basés sur une vision profonde. C'est une éthique globale, basée sur pas sur une croyance, mais sur une vision profonde, la vision de l'inter-être. Nous avons déjà appris les 4 vérités nobles du bouddhisme. Et c'est le temps de regarder, d'étudier, d'examiner ces 4 vérités dans la lumière de l'inter-être. Nous savons que la première vérité, c'est l'existence de la souffrance. Le bouddhisme est très pratique. Ce n'est pas des spéculations philosophiques, métaphysiques sur l'être, mais des méthodes appropriées et concrètes afin de pouvoir transformer la souffrance en quelque chose d'autre. Si vous pensez qu'il y a de la souffrance dans le monde, vous êtes d'accord avec le Bouddha. Il y a de la souffrance. Et on peut faire quelque chose pour la transformer. Donc la première vérité est acceptée par tout le monde. Il y a de la souffrance. La première vérité, c'est la présence du mal-être. Il y a le mal-être dans le corps, dans les sensations, dans les perceptions, dans les états mentaux et puis dans notre conscience, connaissance. Il y a la conscience collective et la conscience individuelle. La conscience collective est faite par les consciences individuelles et la conscience individuelle est faite par la conscience collective. C'est comme la gauche et la droite. Nous portons dans notre conscience la conscience collective de notre société. Nous portons dans notre souffrance, la souffrance de notre société aussi, une souffrance collective. Alors si on peut transformer la souffrance dedans, on aide le monde, on aide la société en même temps. Ce que vous pouvez faire pour vous, vous le faites pour nous aussi. Si vous pouvez respirer et vous sentez mieux, alors vous faites cela, non pas seulement pour vous, mais pour nous aussi. Et l'enseignement du Bouddha est assez simple. Mais les savants les ont transformés en quelque chose de très compliqué, difficile. Et ici au village pionnier, on essaie de simplifier, mais on garde toujours cette profondeur de l'enseignement. Simple, mais profond. Donc, il y a le mal-être. Et quand on regarde dans le mal-être, avec la pleine conscience, avec la concentration, on va pouvoir découvrir la deuxième vérité noble. C'est les racines du mal-être, les causes du mal-être, la fondation du mal-être. On a vécu en telle sorte que le mal-être soit devenu une réalité. Alors on regarde pour voir comment le mal-être s'est installé
c'est la méditation. On regarde dans le mal-être et on voit les causes, les éléments qui sont venus ensemble pour établir ce mal-être. Donc, la seconde vérité noble, c'est la base du mal-être, ou bien le chemin qui mène au mal-être. Cette sorte de vie, cette manière de vivre qui nous amène au mal-être. Donc la deuxième vérité peut aussi être décrite comme un chemin. Mais au lieu de nous conduire au bonheur, à la liberté, il nous conduit au mal-être. Le chemin conduisant, menant au mal-être. Le Bouddha a dit ceci d'une manière très simple: ce qui vient de s'installer, c'est-à-dire votre mal-être, votre douleur, votre souffrance. La souffrance s'est installée. C'est comme une dépression, c'est un désespoir, c'est du mal-être. Et c'est ce qui vient de s'installer. Ce qui vient de s'installer. Si vous pouvez regarder en profondeur dans sa vraie nature, et si vous pouvez identifier leurs racines, les sources de nourriture dont vous avez utilisées pour le nourrir, alors vous êtes déjà sur le chemin de la libération. Donc regardez dans le mal-être pour voir comment on a vécu, comment on a agi, comment on a parlé, comment on a pensé pour que ce mal-être soit là. Donc là, c'est la racine. Deuxième vérité, c'est la racine du mal-être. Et le vénérable Sariputra, c'est un des plus intelligents disciples du Bouddha, Sariputta. Il a décrit le mal-être, la cause du mal-être en tant que nourriture, en termes de nourriture. La nourriture qui amène le mal-être. Parce que le Bouddha a dit plusieurs fois que rien ne peut survivre sans nourriture. Il a répété cela plusieurs fois. Rien ne peut survivre sans nourriture. Votre amour aussi. Si vous n'alimentez pas votre amour, elle va mourir. Si vous ne savez pas comment alimenter votre amour, elle va mourir. Donc il faut savoir comment nourrir votre amour. C'est un art, c'est une pratique. Et votre dépression aussi. Votre dépression est toujours là, c'est parce que vous continuez toujours à l'alimenter. Votre colère, votre désespoir aussi, si elle continue à être là, c'est parce que vous continuez toujours dans la vie quotidienne à l'alimenter. Alors il faut regarder, il faut identifier cette sorte de nourriture et la couper, les couper. Et si vous coupez les sources de nourriture du mal-être, alors le mal-être va mourir. Votre dépression, votre désespoir va mourir. Donc, le moine,
le vénérable Sariputra nous a aidé beaucoup en décrivant la deuxième vérité en termes de nourriture. Le Bouddha a parlé des 4 sortes de nourriture. La nourriture comestible et les impressions sensorielles, ce que nous voyons, ce que nous entendons, ce que nous sentons, ce que nous pensons, ce sont des nourritures. Nos idées, nos pensées peuvent être nocifs, empoisonnés, alors ils sont une sorte de nourriture. Donc on se nourrit avec les yeux, avec l'oreille, avec le nez, avec la langue, avec le corps et avec les pensées. Il faut faire très attention. Il ne faut pas s'alimenter des choses, par des choses empoisonnées. Ce que vous regardez dans la télévision, ce que vous lisez dans les revues, ce que vous écoutez comme conversation peuvent contenir en eux-mêmes des toxines, des poisons. Alors on consomme. Si on a une dépression, c'est parce qu'on a consumé en telle sorte que cette dépression est devenue une réalité. Alors il faut identifier les sources de nourriture. Il faut faire très attention quand vous regardez la télé, quand vous lisez les articles dans les journaux, quand vous écoutez une conversation, parce que ces choses-là peuvent renfermer beaucoup de poison. Il faut se préserver, se protéger. Les 5 entraînements à la pleine conscience, surtout la 5e, c'est une discipline, c'est une pratique pour nous protéger, protéger nos enfants et protéger notre société. C'est le bouddhisme engagé. Donc le Bouddha a dit ceci, rien ne peut survivre sans nourriture. Ce qui vient de s'installer, si vous pouvez regarder en profondeur dans cette chose-là, et identifier la source de nourriture que vous a amené, vous êtes déjà sur la voie de la transformation et guérison. Alors la seconde vérité, ça porte déjà la libération. C'est déjà une vision profonde. La vision profonde de la deuxième vérité, la cause du mal-être. Et puis, la troisième vérité, c'est une note joyeuse de la musique, de la pratique. C'est-à-dire que la transformation est possible, la guérison est possible. La paix est possible. Et on a utilisé le mot la fin du mal-être. La fin du mal-être, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire le commencement du bien-être. C'est la même chose. Quand on dit l'absence des ténèbres, qu'est-ce qu'on veut dire? La présence de la lumière. Il faut lire les sutras de cette manière. L'absence du mal-être, c'est-à-dire la présence du bien-être. Donc, la joie
Le bonheur est possible. C'est la troisième vérité. C'est une note positive, heureuse dans la musique du pratique. Et comment? Et comment arriver à la fin du mal-être? Il y a un chemin qui mène, qui conduit au bien-être, qui détruit le mal-être. Le chemin menant au bien-être. C'est-à-dire à la destruction du mal-être. À la cessation. Du mal-être. En fait, la troisième vérité est appelée cessation, la vérité de la cessation. Nirodha. Cessation de quoi? Cessation du mal-être. Et on dit que ceci, c'est le nirvana. Le nirvana. Le nirvana, c'est l'absence de la fièvre, l'absence des flammes qui nous brûlent, les flammes de l'affliction. Il y a la peur, il y a le désir, il y a le désespoir, il y a la colère, ce sont des flammes, le feu qui nous brûle dans la vie quotidienne. Et nirvana, c'est l'extinction des flammes. L'extinction des flammes. L'extinction des flammes, ça veut dire la présence de la fraîcheur. Et vous pouvez dire que nirvana, c'est la fraîcheur. C'est le printemps. Mais où peut-on trouver le printemps, le bonheur, le nirvana? Et le Bouddha a dit ici et maintenant. Cela est disponible tout de suite si vous savez comment. L'autre rive. Peut-être si vous savez comment faire une inspiration dans la pleine conscience et si vous pouvez lâcher prise, ce sera assez pour vous d'arriver à l'autre rive. Une pratique aussi simple qu'une inspiration peut vous ramener à l'autre rive tout de suite. Il y a de la fraîcheur, il y a de la non-peur, non-colère tout de suite, grâce à la compréhension parfaite. Supposons que vous êtes en colère contre lui, contre cette personne, contre elle, cette personne. Et vous pensez que cette personne est la cause de votre misère. Vous êtes accablé, vous êtes emprisonné par cette notion, par cette perception. Alors vous voulez faire quelque chose pour faire souffrir l'autre personne afin de vous sentir mieux. Si elle souffre, je vous sentirai mieux. C'est de la folie, mais beaucoup d'entre nous pensent comme ça et agissent comme ça.
Et si on regarde, on voit que, ah, il a dit cela, il a fait cela. Mais pourquoi elle a dit cela? Pourquoi elle a fait cela? C'est parce qu'il y a trop de souffrance en lui. C'est une personne qui n'a pas de capacité à gérer sa souffrance. Elle est victime de sa propre souffrance et fait souffrir les autres. Et cette vision profonde enlève la colère tout de suite. Et vous êtes motivé par le désir d'aider cette personne à souffrir moins. Ça peut prendre quelques secondes pour avoir cette vision. Et vous pouvez le faire. Nous tous, nous pouvons le faire avec le regard profond. Si vous pouvez identifier, reconnaître la souffrance dans cette personne-là et voir qu'elle est la victime de sa propre souffrance, alors la colère ne sera plus en vous. Vous êtes dans le nirvana. Vous êtes nirvanisé tout de suite. Donc le nirvana, ce n'est pas un lieu, ce n'est pas un local. Le nirvana, c'est la libération. Et c'est possible d'atteindre le nirvana dans chaque moment de notre vie quotidienne. Avec quoi? Avec la pratique, afin de pouvoir obtenir cette vision profonde. Si on a peur de la mort, c'est parce qu'on n'a pas eu cette vision profonde. Quand on regarde les choses, on voit que leur nature, c'est la nature de la non-naissance et de la non-mort. Vous savez que Antoine không phải gì nữa. Ông gì mà riêng c'est Lavoisier. Lavoisier, c'est le père de la chimie moderne, n'est-ce pas? C'est en français, n'est-ce pas? Lavoisier a dit, rien ne se perd. Rien ne se crée, rien ne se perd. Il dit exactement ce que le Sutra du cœur de la compréhension parfaite a dit. Il n'y a pas de naissance, il n'y a pas de mort. Et nous connaissons tous que selon la première loi de la thermodynamique, on ne peut pas créer la matière. On ne peut pas détruire la matière. On ne peut pas créer l'énergie. On ne peut pas détruire l'énergie. Tout se transforme. La matière en matière, la matière en énergie, l'énergie en énergie, l'énergie en matière. Mais on ne peut pas créer ou détruire matière ou énergie. La loi de la conservation de l'énergie. Donc la science a déjà touché cela, cette nature de non-naissance et de non-mort. Et si les hommes de science peuvent appliquer cela dans la vie quotidienne, ils n'auront plus peur, ils n'auront plus de souffrance. Donc, au point de vue de la forme, il y a 4 vérités. La première n'est pas la deuxième. La deuxième n'est pas la troisième. La troisième n'est pas la quatrième. Mais dans la lumière de l'inter-être, on voit autrement. C'est pourquoi dans le sutra, la compréhension parfaite, il a dit qu'il n'y a pas de souffrance. Il n'y a pas de cessation de souffrance. Il n'y a pas de voix, ni souffrance, ni voix, ni cause, ni voix. Pourquoi? C'est parce que quand on regarde dans la lumière de l'inter-être, on voit que tout inter-est. Par exemple, la troisième vérité, qui est la cessation du mal-être, qui est le bonheur. Elle a une relation étroite avec la première,
qui est la souffrance. Quand on regarde dans le bonheur avec l'énergie de la pleine conscience, avec la concentration, on va découvrir que le bonheur est fait avec des éléments non-bonheur. Le bonheur, c'est une chose, tout à fait comme une fleur. Quand on regarde dans la fleur avec pleine conscience et concentration, on va découvrir que la fleur est faite uniquement par les éléments non-fleurs. Le soleil, la pluie, la terre, le temps, le jardinier, des choses comme ça, une multitude de causes appelées non-fleurs. Et ces éléments non-fleurs viennent ensemble pour aider la fleur à se manifester comme une merveille de la vie. Et maintenant, si on renvoie la lumière au soleil, la pluie, au nuage, alors il ne reste plus, la fleur n'est plus là. Donc la fleur est faite uniquement avec des éléments non-fleurs. La fleur est vide d'une existence séparée. La fleur est pleine du cosmos. Tout le cosmos est dans la fleur est pleine. Mais en ce qui concerne une existence séparée, un soi séparé, elle n'a pas. Donc, si on regarde en profondeur, on voit que la fleur n'a pas de soi séparé, n'a pas d'existence séparée. On dit la fleur ne peut pas être par elle-même. La fleur doit interêtre avec tout. Alors, être, c'est interêtre. Mais malheureusement, le mot n'est pas encore dans le Larousse. Interêtre est possible, être n'est pas possible. On ne peut pas être par soi-même. Si vous n'êtes pas là, je ne peux pas être là en même temps. Donc, dans la lumière de l'inter-être, le bonheur est une sorte de fleur. Et quand on regarde dans le bonheur, on voit des éléments non-bonheur qui sont réunis pour faire apparaître le bonheur. Et dans ces éléments non-bonheur, il y a l'élément souffrance. Quand on a faim, on veut avoir quelque chose pour manger. Donc, si vous avez la joie de manger, c'est parce qu'il y a de la faim. Si vous n'avez pas de faim, il n'y a pas de joie quand on mange. Si vous avez passé par une guerre, alors vous pouvez mieux apprécier la paix. Donc, la souffrance, c'est comme arrière-plan pour que nous puissions identifier le bonheur. La plupart du temps, vous avez le bonheur, mais vous ne l'identifiez pas. Le bonheur est toujours là. Mais parce que nous n'avons pas de présence d'esprit, nous pensons que le bonheur n'est pas là. Alors, avec la pleine conscience, on est vraiment là. Et on peut identifier les conditions de bonheur qui sont déjà là. Et le bonheur est là. Le nirvana est là tout de suite. Donc, on dit que la présence d'esprit, la pleine conscience, est une source de bonheur.
Et le pratiquant, c'est celui ou celle qui génère, qui peut générer chaque jour, plusieurs fois, l'énergie de la pleine conscience pour pouvoir identifier les conditions de bonheur qui sont déjà ici et maintenant. On n'a pas à courir vers le futur afin de trouver, de chercher les conditions de bonheur. Nous avons assez, plus que assez de conditions de bonheur ici. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? C'est une chanson française. C'est une chanson française. Donc la souffrance et le bonheur intersont. Et on peut très bien parler de la bienfaisance de la souffrance. Si vous avez souffert, c'est bien. C'est parce que contre l'arrière-plan de la souffrance, vous pouvez mieux identifier les conditions de bonheur qui sont déjà là. Plus que vous avez besoin. Par exemple, quand on se souvient qu'on a des yeux encore en bon état, alors les yeux deviennent une condition de bonheur. Un paradis de formes et de couleurs est disponible. Et comme j'ai des yeux encore en bonne condition, le paradis des formes et des couleurs est pour moi. Je suis en paradis. Et je suis à l'autre rive. Et vous avez beaucoup de conditions comme cela en vous et autour de vous. Vous avez des poumons, vous pouvez vous réjouir d'une inspiration, une expiration. Donc une inspiration peut apporter beaucoup de bonheur déjà. Et avec la pleine conscience, on sait que l'air est assez pur ici, est pur ici. Il y a du soleil, il y a plein de conditions de bonheur. Alors le bonheur est possible. Le nirvana, on n'a pas à aller chercher ailleurs. Et au village Punier, nous aimons à dire que le nirvana est maintenant ou jamais. Comme le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est maintenant ou jamais. Et l'énergie qui nous aide à identifier, à reconnaître le royaume de Dieu, c'est la pleine conscience. Et la pleine conscience, tout le monde peut en avoir. Une inspiration, une expiration, un pas dans la pleine conscience, alors ça peut créer l'énergie de la pleine conscience avec laquelle on peut identifier les conditions de bonheur qui sont disponibles. Je vous prie de noter ceci. Il n'y a pas de chemin qui mène au bonheur. Je veux dénier la quatrième vérité. C'est dans la lumière de l'inter-être, on peut dénier chaque vérité. Comme dans le sutra qu'on vient de chanter ce matin. Il n'y a pas de mal-être, il n'y a pas de chemin qui mène au mal-être, il n'y a pas de cessation du mal-être, il n'y a pas de chemin menant à la cessation du mal-être. Il n'y a pas de chemin conduisant au bonheur. Le bonheur, c'est le chemin. Chaque pas, chaque souffle, chaque geste, chaque pensée peut amener le bonheur. Donc, on pense que la troisième et la quatrième, ce sont des choses distinctes. Voici
le chemin qui mène au bonheur. Et voici le bonheur. Donc il y a une distinction entre bonheur et chemin menant à bonheur. C'est une vue dualistique qui ne reflète la vérité. On ne peut pas arracher le chemin qui mène au nirvana avec le nirvana. Donc chaque pas que l'on fait sur ce chemin nous révèle le nirvana à chaque pas. Le nirvana à chaque souffle, le nirvana à chaque pas, le nirvana à chaque moment de votre vie quotidienne. Le nirvana est disponible ici et maintenant, comme le royaume de Dieu. Ce n'est pas un espoir, c'est une réalisation possible ici et maintenant. Si vous pouvez déposer le fardeau, alors vous avez la liberté et vous êtes dans le nirvana, dans le royaume de Dieu. Et comment déposer le fardeau? Il faut réaliser que le fardeau, c'est la cause de votre misère, de votre souffrance. Alors pourquoi continuer à porter le fardeau? Est-ce que c'est la peine de continuer comme ça? Alors le moment quand vous pouvez déposer le fardeau, vous êtes libre. Et le nirvana est à vous, le royaume de Dieu est à vous. J'ai dit aux amis chrétiens que on ne doit pas mourir pour pouvoir entrer dans le royaume de Dieu. Ce sera trop tard. Trop tard. Le royaume, l'Évangile dit que le royaume vient. Le royaume est venu. Le royaume est déjà là. En fait, il faut être très vivant pour pouvoir entrer dans le royaume. Mais comment devenir vivante? Une inspiration dans la pleine conscience ramène l'esprit vers le corps. Et quand l'esprit est avec le corps, vous êtes installé dans le moment présent. Vous êtes pleinement présente. Vous êtes pleinement vivante. Avec un pas seulement, vous entrez dans le royaume de Dieu, dans le nirvana. Et c'est possible aujourd'hui même. Donc les deux vérités, la première et la quatrième, elles intersont. On ne peut pas arracher l'une de l'autre. Regardant profondément dans le bonheur, on voit la souffrance. Regardant dans la souffrance, on peut voir le bonheur, comme la boue et les lotus. Sans la boue, il n'y a pas de lotus. Donc, avec la souffrance, avec la compréhension parfaite, on peut faire bonne action du mal-être. Donc, je vous prie de noter qu'il n'y a pas de nirvana en dehors du chemin. Le chemin, c'est le nirvana. Le chemin, c'est le bonheur. Et on parcourt le chemin dans le bonheur. Chaque moment d'être, chaque moment à vivre renferme le bonheur, le bien-être. On sait comment gérer une souffrance, on sait comment créer un bonheur. Et nous tous, en tant que pratiquants, nous pouvons nous agir comme des magiciens. C'est-à-dire on peut créer un moment de bonheur, un bonheur tout de suite quand on veut. Avec quoi? Avec la pleine conscience.
Avec la pleine conscience, on peut très bien et très vite identifier une condition de bonheur. Par exemple, autour de la table, avant le dîner, vous regardez les vôtres avec amour et vous dites, c'est un moment de bonheur. Vous créez un moment de bonheur. Vous êtes un magicien. Vous avez le pouvoir de créer le bonheur pour vous et pour les vôtres à n'importe quand. Et c'est possible de pratiquer pour pouvoir avoir assez de paix, assez de compassion, afin de pouvoir créer des moments de bonheur comme ça dans la vie quotidienne. Donc, je conclus que quand on regarde dans une des 4 vérités, on peut voir les 3 autres. Les 4 vérités nobles intersont. Il n'y a pas de vérité séparée, il n'y a pas de soi séparé. Une vérité est faite avec des autres éléments, des autres vérités. Et comme cela, on étudie le bouddhisme dans la lumière de l'inter-être, comme Bouddha et être vivant. Il n'y a pas de Bouddha hors des êtres vivants. Si on veut chercher le Bouddha, on doit chercher dans les êtres vivants. C'est parce qu'un Bouddha est une personne, est un être vivant. Et chaque être vivant possède la nature de Bouddha. Alors, le lieu le plus sûr de chercher le Bouddha, c'est en nous-mêmes. Le chemin qui conduit au bonheur, comme décrit par le Bouddha, commence avec la vue juste. Cette vue juste est la base de toute pratique. Et elle aussi est le résultat de la pratique. On se base sur la vue juste pour pratiquer, et la pratique nous amène encore de la vue juste. Et quelquefois, on appelle ceci la vision profonde, la compréhension parfaite, la prajna paramita, la compréhension qui mène à l'autre rive. Mais c'est la vue juste qui est à la base de toute pratique. Avec une vue juste, on peut pratiquer la pensée juste. La pensée juste, ce n'est pas quelque chose de nocif, empoisonné. Il y a des pensées qui sont nocives, qui sont empoisonnées. Ce n'est pas de la bonne nourriture. La pensée juste est une pensée dénuée de toute discrimination.
Mais une pensée juste est possible seulement quand nous avons déjà une vue juste. Et comment faire pour avoir une vue juste? Il faut regarder en profondeur dans les choses. Et c'est pourquoi ce qui amène la vue juste, c'est la concentration. Concentration juste. Dans la pratique de la méditation, on vous enseigne comment vous concentrer pour pouvoir toucher la vue juste. Par exemple, quand vous regardez un nuage, on vous conseille comment regarder un nuage pour pouvoir toucher sa nature de non-naissance et de non-mort. Samadhi, samadhi, la concentration juste. Et pour avoir de la concentration juste, on doit pratiquer la pleine conscience juste. Pleine conscience. C'est la présence d'esprit dans la vie quotidienne. Avec une énergie de pleine conscience abondante, vigoureuse, avec une concentration vigoureuse, on peut faire une percée dans la réalité pour acquérir la vue juste. La vue juste, c'est une vue libre de toutes sortes de discrimination. Une fois, un moine appelé Katyayana, son nom pali est Katyayana, est venu demander le Bouddha, cher maître, vous avez parlé plusieurs fois sur la vue juste. Qu'est-ce qu'est vraiment une vue juste? Et cette fois-là, le Bouddha a dit, la vue juste, c'est une vue qui transcende la notion de l'être et du non-être. Il y a plusieurs manières de parler, de décrire la vue juste, mais cette fois-là, le Bouddha a fait une déclaration assez précise, assez courte. Le Bouddha a dit que la plupart des gens dans le monde sont pris dans la notion d'être et de non-être. Et sur cette base de discrimination, ils ne peuvent pas voir la vérité. Toutes sortes de peurs, de malaise, de complexes, de désespoir sont nés sur cette vue fausse, qui est l'être comme l'opposé du non-être. La vérité absolue, la vérité intime transcende la notion être et non-être. Et c'est une méditation à faire. Ce n'est pas de la spéculation métaphysique. Supposons, nous faisons ensemble une petite méditation. Supposons que je trace le cours du temps, de gauche à droite. Le temps marche, le temps s'écoule. C'est la direction du passé, et ceci, c'est la direction. Celle-ci, c'est la direction du futur. Alors, à un certain point, quelqu'un est né dans le cours du temps. Il y a un point ici qu'on peut appeler
N, naissance. La naissance. Et qu'est-ce qu'on pense de la naissance? Généralement, on dit que naître, c'est du néant, on passe, du non-être, on passe à l'être. N'est-ce pas? C'est parce que je n'ai pas existé avant le point N. C'est pourquoi le segment qui termine avec N est appelé le segment non-être. Avant que je suis né, je n'existais pas. J'appartenais au non-être. Et dès ce moment, j'appartiens à l'être. C'est notre manière de voir les choses, de penser. Et le Bouddha a dit que penser comme ça, ce n'est pas la pensée juste. C'est parce que ce n'est pas une vue juste. La plupart de nous pensent que naître, c'est du non-être, on passe à l'être. De personne, on devient quelqu'un. Avant de devenir quelqu'un, on était personne. Du non-être, on passe à l'être. C'est la manière de penser. Et comme la naissance est là, quelque chose d'autre doit être là en même temps. C'est la mort. Et on fixe la date de la mort à peu près 100 ans plus tard. M. Et le segment NM est appelé une vie. Une vie. Et quand je marche, quand je chemine sur le segment NM, j'ai peur. C'est parce que je pense que je dois, à un moment, je dois arriver à M. Alors je me prépare pour pouvoir passer de l'être au non-être une fois. Donc il y a deux paires d'opposés en ce qui concerne les catégories mentales que nous avons. Il y a beaucoup de paires d'opposés. Et la première ici, c'est l'être et non-être. Parce qu'il y a l'être, il y a le non-être. Si vous confirmez l'être, vous devez confirmer aussi le non-être. Il y a des théologiens qui pensent de Dieu en termes d'être et non-être. Ils disent que Dieu est la base de l'être, la fondation de l'être. Et si c'est ainsi, qui va jouer le rôle de la fondation du non-être? Si Dieu est la base de l'être, qui sera la base du non-être? Satan? Donc il y a Dieu a un ennemi. Dieu est dans le camp de l'être et Satan est dans le camp du non-être. Il y a une bataille. Donc, être et non-être, selon le Bouddha, ce ne sont que des idées. Ce ne sont que des concepts, que des notions qui ne
s'applique pas à la réalité. Et comme on est pris dans cette paire d'opposés, on est pris aussi dans une autre paire d'opposés qui est la notion de naissance et de mort. C'est parce qu'on pense que naître, c'est du non-être, on passe à l'être. Mourir, on pense que c'est de l'être, on passe au non-être. Donc, l'idée de naissance et de mort n'est pas possible sans l'idée de l'être et non-être. Et la peur de la mort est basée sur l'idée du non-être. Alors, si on peut enlever l'idée être et non-être, on enlève aussi l'idée de la naissance et de la mort, et on est libre. Regardons par exemple, c'est le non-être. Quand on regarde un nuage, on va découvrir que c'est impossible. Nó còn pin không? Nó hư rồi. Hình như hết pin đó. Nó nhảy nhảy này. Chưa có, mở ra đi con. Donc essayons de regarder un nuage. Un nuage est fait avec des éléments non nuages, avec de la chaleur, avec l'eau de l'océan, des lacs, avec notre respiration. Et quand on regarde dans un nuage, on voit des éléments non nuages. Et un nuage est impermanente, ça change tout le temps. Sa nature est la nature de l'impermanence. Un nuage change plus vite qu'une personne. Dans une personne, il y a le changement à chaque instant. Des cellules qui naissent, des cellules qui meurent. Mais si on regarde, on pense que la personne est la même. Mais pour un nuage, c'est plus facile de voir l'impermanence. Sa forme change très vite. Et on voit que le nuage, un nuage ne meurt jamais. Est-ce que c'est possible pour un nuage de passer
au non-être. On dit que le nuage est, et un jour, le nuage ne sera plus. Donc, de l'être, le nuage va passer au non-être. Mais c'est impossible pour un nuage de passer au non-être. Un nuage ne peut pas devenir néant. Un nuage peut devenir de la grêle, de la pluie, de la neige, de la brume, un cours d'eau. Mais un nuage ne peut pas mourir. Et ça va très bien avec Lavoisier, rien ne se perd. C'est impossible pour le nuage de se perdre. Il ne peut jamais devenir néant. Il peut devenir seulement autre chose, avec une apparence très différente, mais le nuage continue toujours. Et la même chose doit être vraie avec l'homme, la femme et les autres êtres. On ne peut pas mourir. On continue toujours sur les autres formes, plus ou moins belles, mais on continue toujours. Alors il y a un moyen pour acquérir une mất âm thanh rồi cơ. Le nuage est encore là. C'est possible d'assurer une belle continuation. Pour le nuage et pour nous aussi. C'est parce qu'on continue toujours. Et comment? Dans le bouddhisme, on parle de l'action. On continue par son action. Il me semble que Jean Paul Sartre a dit quelque chose dans ces termes. L'homme est la somme de ses actes. L'homme, ce n'est que ses actes. La valeur de l'homme se voit dans son action. C'est très proche du Bouddha. Donc, avec une vue juste, libre de toutes ces notions, alors vous pouvez produire des pensées justes. Une pensée juste, c'est une pensée libre de toutes sortes de discrimination. Une pensée qui a de la compréhension et de l'amour. Une pensée qui peut nous nourrir, qui peut nous guérir, et nourrir et guérir le monde. Et c'est une chose possible pour chaque pratiquant. Produire une pensée juste, une pensée aimante, une pensée de compréhension. Si on a cette base de connaissance, la vue juste, il n'y a pas de soi séparé. Tu es, donc je suis.
je suis fait avec des éléments non moi, et tu es fait avec des éléments non toi. Je suis en toi et tu es en moi. Comme novice, j'ai appris à faire une révérence au Bouddha avec le Gatha. Mon maître m'a dit qu'avant de toucher la terre devant le Bouddha, tu dois respirer et tu dois lire un petit poème pour te préparer afin de pouvoir avoir une relation, une communion véritable avec le Bouddha. Et ce Gatha est comme ceci. Celui qui s'incline et celui qui est là, qui reçoit le respect, ils ont tous une nature vide. Je suis fait avec les éléments non moi, et toi, Bouddha, tu es fait aussi avec les éléments non Bouddha. Et je suis aussi en toi, et tu es aussi en moi. Alors on voit l'inter-être entre vous et le Bouddha. On doit voir que le Bouddha est fait avec les éléments non Bouddha, il est vide dans soi séparé. Et vous êtes le pratiquant, vous êtes au courant du fait que vous êtes fait avec les éléments non vous, et parmi ces éléments non vous, il y a l'élément Bouddha en vous. Vous avez une graine de compréhension, une graine d'amour, une graine de présence d'esprit, une graine d'éveil en vous. Alors le Bouddha en vous et vous dans le Bouddha. Seulement après avoir vu cela qu'on peut faire une révérence. Alors la communication sera parfaite. Donc c'est la vision profonde. Et quand on boit son thé, on peut faire la même chose. Vous êtes dans le thé est en vous. Vous êtes dans le nuage est en vous. Et quand on tient la tasse de thé dans sa main, on peut pratiquer, on peut s'amuser, on peut regarder et voir que le nuage dont on a parlé est dans votre tasse. Et on peut sourire au nuage dans le thé. Comme ça, vous avez déjà la vision profonde. Le nuage est maintenant le thé. Et maintenant, vous allez boire votre nuage. C'est dans la poésie, mais c'est aussi de la méditation. Et comme ça, il y a une communion profonde entre vous et le monde. Et on peut vivre chaque moment de sa vie comme ça. Donc, la pensée juste, c'est une pensée qui possède cette vision non-soi, cette vision d'inter-être. Et si la vision d'inter-être et non-soi est là, alors il n'y a plus de discrimination, il n'y a plus de colère. Et c'est pourquoi une pensée juste me guérit, me nourrit, et guérit et nourrit le monde. Et comme pratiquant, on peut produire des pensées comme ça pendant la journée. C'est bien pour notre santé, c'est bien pour la santé du monde. Et il faut une vue juste pour pouvoir produire des pensées comme ça, très saines, très nourrissantes, très guérissantes. Et puis avec la vue juste, on peut aussi produire de la parole juste. Une parole juste, c'est une parole basée sur la vision de l'inter-être, du non-soi. Chérie, je sais que tu sais que que tu es en moi et je suis en toi. Nous intersommes, notre souffrance
n'est pas une chose individuelle. Notre bonheur aussi, ce n'est pas une chose individuelle. Et quand on dit des choses comme ça, ta souffrance est ma souffrance. Mon bonheur, c'est ton bonheur. Si on voit comme ça, on peut dire des choses comme ça. Et une parole juste comme ça, il y a de la compassion, il y a de l'amour, il y a de la compréhension. Et ça guérit, ça nourrit. Quand vous écrivez une lettre avec la parole aimante, le processus de guérison prend place tout de suite. Vous n'avez pas encore envoyé la lettre, mais déjà la guérison a commencé. Écrire une lettre, envoyer un email, c'est la pratique. Il faut que ce que vous dites, ce que vous écrivez, porte en elle la compassion, la non-discrimination, la compréhension. Et ça va vous guérir et guérir l'autre personne. Et en tant que pratiquant, on peut faire cela plusieurs fois dans la journée. Grâce à cette vue juste, à cette compréhension profonde. Et ce que vous faites, l'action est aussi basée sur la vue juste. Il n'y a pas de discrimination. Il y a de la compassion. Il y a de la compréhension. Ce que vous faites peut très bien protéger, soutenir, aider, nourrir. Avec votre corps, vous pouvez protéger la vie. Vous pouvez aider les autres. Vous pouvez aider à guérir, à transformer. Donc, c'est l'action juste. Et l'action juste se base aussi sur la vue juste. Et dans le bouddhisme, on parle de la continuation dans le futur en termes d'action. Action. C'est-à-dire le karma. Le karma. Le karma, ça veut dire l'action. L'action triple. La pensée, c'est déjà l'action. C'est parce que la pensée peut changer le monde ou peut détruire le monde. La parole aussi, ça peut changer le monde. Ou ça va pousser quelqu'un à se tuer. Donc la parole est très importante. La parole, c'est l'action. Avec votre corps, vous pouvez protéger, vous pouvez soutenir et aider. Alors chaque jour, on produit des pensées, on produit des paroles et on produit de l'action. C'est comme un oranger. Un oranger dans la cour, il produit des feuilles, des belles feuilles, des belles fleurs, des belles oranges. Nous, des êtres vivants, nous produisons en termes de pensée, de parole et d'action. Et c'est notre continuation. C'est parce que rien ne se perd. Et nous sommes nos actions. Et ça continue toujours. Rien ne se perd. Donc, il n'y a pas de mort. Il n'y a que la transformation, la continuation sous d'autres formes. Et on peut très bien assurer une belle continuation avec la pensée juste, la parole juste et l'action juste. Et aussi, on peut avoir pratiqué le moyen d'existence juste, une profession, moyen d'existence juste, qui ne nuit à personne, qui ne nuit à l'environnement. Et c'est une chose basée aussi sur une vue juste de notre planète, de notre société. Et aussi, il y a
il y a cette pratique appelée la diligence. Juste. C'est-à-dire la diligence juste, c'est notre manière de consommer, notre manière de gérer la souffrance, notre manière de créer des petits bonheurs. On est soutenu par la Sangha pour le faire chaque journée. On continue toujours, c'est la diligence juste, et ça peut se faire aisément avec la présence d'une Sangha auprès de nous. Donc le chemin décrit par le Bouddha comme la voie est composé de 8 éléments: la vue juste, la pensée juste, la parole juste, l'action juste, le moyen d'existence juste, la diligence juste, la pleine conscience juste, la concentration juste. Et chaque élément de la voie nous procure du bonheur pendant la pratique. La bonne pratique, c'est la pratique qui nous fait bien tout de suite. On n'a pas à attendre. Si on sait comment faire une inspiration, on peut se détendre, on peut se mettre en contact avec les merveilles de la vie, on peut se nourrir tout de suite. Alors, la pratique doit être agréable. La pratique doit apporter le bonheur, la fraîcheur, le nirvana, l'extinction des flammes tout de suite. C'est l'heure de la marche.